C'est quoi la blockchain? La blockchain est une base de données décentralisée. Donc, avant de continuer, on va voir l'actualité du jour. Ici, on voit ici, on est déjà le combien? Le 8 janvier 2026, minuit 20. Donc, c'est très important. Donc, il faut suivre le marché des prêts. Voilà, ici, c'est CoinMarketCap. Quand on parle de CoinMarketCap, on parle de le marché global qui ressemble tout sortes de monnaies, tout sortes de crypto-monnaies qu'on connaît. Voilà. Si tu es listé, tu vas te retrouver. Si tu es listé sur CoinMarketCap, tu vas te retrouver ici. Si tu es listé sur CoinGecko, soit tout ça, ouais. Donc, c'est très important. CoinMarketCap aussi, c'est comme c'est marché. Voilà, la manière qu'on s'en fait achat sur le marché, c'est la même chose ici. Lorsque tu vas acheter une monnaie, c'est ici ou soit sur les différentes plateformes. Tu viens, tu fais ton analyse. Voilà, si la monnaie est parfaite ou soit il y a d'autres choses qui manquent, c'est à toi de voir. Voilà, tu copies l'adresse, tu t'en où tu vas acheter. Si c'est les plateformes décentralisées ou soit les plateformes centralisées. Donc, on va venir ici. Lorsque on est ici, on voit ici, on dit les banques ISA paniquent face au stablecoin avec rendement et de demande des restrictions. Donc c'est très important. Voilà, ça c'est jusqu'en 2025 ça s'est passé. Voilà. Donc lorsqu'on regarde ici, on voit que les banques paniquent. Pourquoi? Parce que il y a plus de demandes. Quand c'est comme ça, les gens ils seront tout beaucoup basés sur les stablecoins, on est de dollars. Mais les stablecoins, ça adossé 6 dollars. Maintenant que le dollar aussi monte pas, il descend pas. Voilà, les gens comme c'est stable. Voilà, c'est pas trop volatile comme les autres monnaies, comme les crypto-monnaies, tout ça. Voilà, on peut dire c'est stable, il y a 1%, 2%. Ouais. Donc c'est un peu ça. Avant de créer les stablecoins, tu dois envoyer certaines quantités ou certaines sommes d'argent à la banque. Voilà. Lorsque tu envoies là-bas, en fonction de ça, ils vont créer des stablecoins pour toi, pour que tu utilises ça comme les transactions sur les différentes plateformes. Parce que quand on regarde, comme on appelle stablecoin de Ether, quand on parle d'Ether, tout le monde connaît ça avec d'Ether. On prend pour faire les achats sur les différentes plateformes centralisées. Ouais. Voilà, stablecoin, c'est dossier sur la même valeur comme dollar. Ouais. Donc, on va continuer, on va revenir sur nos sujets ici. Lorsque on est ici, on voit que Bitcoin à 1 heure fait 0,2%, et 4 heures 2,50%. Au fur et à mesure, il y a d'autres qui sont en rouge, il y a d'autres qui sont en baisse. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Donc, lorsqu'on est ici, on voit ici. C'est quoi qui fait la différence? On parle de la blockchain. Parce que la blockchain, c'est une base de données décentralisée. On parle de décentralisé, ça veut dire que non, il n'y a pas de poignée de personnes qui détiennent ça. Voilà. Pour créer quelque chose sur la blockchain, on ne peut pas savoir qui est derrière. Si c'est, supposons, une monnaie comme ça, tu as acheté, ton adresse est là, mais on ne peut pas savoir qui est derrière. Mais on voit tout. Si c'est pas si les plateformes d'échange, quand on parle de plateformes d'échange, on parle de plateformes centralisées. Là-bas, avant de créer un portefeuille là-bas sur les plateformes d'échange, tu dois faire photo KYC. Voilà, on sait que ces comptes-là, ça t'appartient. Mais si c'est les traces wallet ou soit les MetaMask, là-bas, on ne sait pas qui tu es. Parce que là-bas, on ne demande pas pièce, on va avoir un compte. Oui. Quand tu crées ça, c'est comme quelqu'un qui est parti à la banque, qui n'a pas de comme papier, tout ça. Ouais. Ouais, là-bas, on ne demande pas qui tu es, si tu es femme ou si tu es garçon, on ne demande pas. Donc, la blockchain, c'est très important. Ici, la blockchain aussi, parce que les êtres humains, ils ont
plus trop confiance à notre État. Voilà, eux aussi là, ils ont abusé de ça. Ils ont abusé chaque fois. Je peux te réveiller, toi-même ton propre argent pour retirer même ces problèmes. Pour retirer toi-même ton propre argent, ils vont te poser des questions et puis les frais aussi. Voilà. Parce que quand on regarde en 2007, il y a beaucoup de milliardaires qui se sont retrouvés dans la rue à cause de quoi? Il y avait Chris Sobrai. Ouais. Donc les gens se sont posé des questions. C'est pas les banques qui ont créé ce problème, mais c'est eux-mêmes qui sont responsables de tout ce qui arrive en commun. Parce qu'ils n'ont pas mis la faute sur les banques, ils ont mis la faute automatiquement sur eux-mêmes. Voilà, parce que c'est eux-mêmes qui sont allés donner l'argent à la banque pour qu'ils n'aura gardé. Si eux-mêmes gardaient leur argent, est-ce que tout ça, ça allait arriver? C'est là l'idée de blockchain est venue. Voilà, lui qui avait commencé première monnaie comme Bitcoin ou un truc comme ça, la blockchain de Bitcoin que tout le monde connaît. Ouais, avant que le Bitcoin va exister, il y avait d'autres, mais la personne dirait final lui. Ouais. Donc c'est ça, les Satoshi, on ne sait pas Satoshi, c'est un nom, plusieurs personnes, ou soit c'est une seule personne, on ne sait pas. Lui qui a créé ça, on ne sait pas où il est rentré. Ouais. On ne sait pas où il est rentré. Raison pour laquelle, si on savait qui était réellement, il allait voir sa peau. Donc c'est très très important. Aussi pour vous dire, les crypto-monnaies les crypto-monnaies ne peuvent pas exister sans la blockchain. Mais la blockchain peut exister sans les monnaies. Comme les monnaies, les crypto-monnaies, c'est comme 0, ou soit 1%, un de pourcentage sur la blockchain. La blockchain seulement, c'est pas fait pour les monnaies. C'est fait, même si pour payer terrain, ce sera la blockchain. Côté hôpital, les noms, tout ça. Tout ce qu'on fait dans la vie réelle, ils vont envoyer tout sur la blockchain. C'est comme ça, c'est en train de révolutionner un peu pour aller. Donc, ne te dis pas seulement que la blockchain, c'est les monnaies. Les monnaies ne peuvent pas exister sans la blockchain, mais la blockchain peut exister sans les monnaies. Donc, c'est très très important de comprendre ce niveau. Voilà. Donc, parce que beaucoup de gens s'intéressent beaucoup sur les monnaies, les crypto-monnaies, que ce soit les Shiba, les Bitcoin, tout ça là. Ouais. Alors, la base même, c'est la blockchain. Donc, c'est que les êtres humains n'ont pas pu résoudre. Donc, la blockchain vient pour résoudre tout ça. Donc, c'est très très important. Ouais. Donc, lorsqu'on est ici, les monnaies, supposons, on va appuyer sur une monnaie coin. On va essayer de voir ça ensemble. Alors, avant de commencer, ça veut vous dire aussi, les monnaies, quand on voit comme ça, les monnaies, quand on voit comme ça, c'est moyen de paiement. Voilà, quand on regarde le Bitcoin, Bitcoin est là pour résoudre côté paiement. Voilà, c'est la sécurité et puis la décentralisation et puis la scalabilité aussi, mais c'est pas trop fort comme les autres monnaies qui viennent résoudre tout le reste que Bitcoin n'a pas pu faire tout. Parce que quand on regarde côté transaction, Bitcoin n'est pas trop rapide comme les autres monnaies. Voilà, ouais. Donc, c'est qu'on va essayer de voir ça dans la prochaine vidéo. Comment voir ça. Donc, parce qu'on ne peut pas faire tout aujourd'hui. Donc, on va regarder ici. Lorsqu'on est ici, on va voir un exemple ensemble. Alors, ça, c'est le livre blanche du. Ça, c'est le livre blanche. Lorsqu'on vient ici, on va livre blanche ici. Ici, c'est le site. Donc, celui qui nous intéresse, comme aujourd'hui, on parle de la blockchain. On va essayer de voir ça ensemble ici. Voilà, donc ça c'est le cœur de la blockchain. Voilà, il y a plusieurs qui sont cachés, il y a plusieurs trucs qui sont cachés que pour voir ça faut chercher plus fort. Donc lorsqu'on est ici, c'est la queue de la blockchain qui est là. Ouais, il y a dernier bloc, tout ça. La bloc, c'est tout ça là qui est là. Il y a plusieurs. La bloc c'est quoi? Genre, comme supposons si tu fais quand tu es dans la banque, tu fais achat ou soit de temps en temps, ils vont écrire tu as fait achat ou soit tu as retiré l'argent, ils vont mettre ça dans un cahier pour déposer. Vous voyez.
il faut te dire, un jour, c'est reçu qu'ils ont déposé là, si tu viens un jour, tu n'auras jamais même reçu là pour toi. Est-ce qu'ils vont retrouver ça facilement? Non. Alors que dans la blockchain, tout ce qu'on fait là, c'est déjà écrit dans les blocs. Et puis c'est infastifiable. Pour effacer ça là, il faut corrompre tous les ordinateurs du monde entier. Ouais, alors que ça, vous voyez, c'est compliqué au fait. Que ce soit les ordinateurs, les portables, tout ça. Il faut corrompre tout ça. Donc, la raison pour laquelle c'est infastifiable. Pour voir ça, on voit toutes tes dates sur la blockchain. Vous voyez. Si je vais regarder côté transaction, je viens ici, vous voyez. On est ici, on dit transaction. Lorsqu'il n'y a plus de transaction, vous voyez ici, ça c'est H des transactions, vous voyez les adresses de personnes qui ont fait les achats, transferts, tout ça, seconde, âge, tout. Vous voyez. Sur les différents, il y a Coinbase, il y a plusieurs Robinhood. Tout ça sont des plateformes d'échange et puis aussi les plateformes décentralisées. Vous voyez. C'est très important. Lorsque toi tu es en train de dormir, il y a d'autres qui sont en train d'acheter, trader, tout ça. Ça qui fait seconde, tout. Vous voyez. C'est très important. Au fur et à mesure, tu viens, tu regardes, tu cherches, tu appuies, tout ça. Ça va te montrer plusieurs choses. Ici aussi, c'est le nombre de jetons qui sont sur le Ethereum. Ouais. Donc, c'est très important. Donc, si vous voulez que je fasse une autre vidéo pour voir l'accueil ou soit pour voir en profondeur de la blockchain, parce que c'est très important. Ne mettez pas ça dans ta tête que c'est les monnaies seulement. Non, il faut lire en profondeur. Il faut chercher en profondeur. C'est super. Donc, si vous voulez que je fasse une autre vidéo là-dessus, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Donc, on se dit ciao.